Alors, bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Cette troisième vidéo, c'est plus sur mon témoignage en fait. Déjà, mon cheminement aussi, comment j'ai rencontré Asset et les enseignements. Ce que j'ai vécu aussi pendant ces 1 an, on va dire aussi ces 2 dernières années, parce que j'ai découvert il y a 2 ans. Et aussi comment moi je perçois un archange, comment je perçois Asset. Je dis perçois parce que pour moi, ce que je remarque, c'est qu'on n'est pas dans la peau d'un archange. C'est très difficile de se rendre compte, enfin, de vraiment savoir ce qu'est un archange tant qu'on n'est pas réellement dans sa peau. Alors moi, ça fait 7 ans que je suis sur le chemin spirituel, mais j'ai toujours été plus ou moins différente, des recherches de liberté, pas en correspondance avec ce monde. Donc j'ai commencé par passer par pas mal de milieux voilà, qui m'ont fait arriver au bout d'un moment sur une vidéo de A7. La première vidéo, moi je l'ai ressentie comme une réponse à un appel que j'avais lancé à Père-Mère. Je sais plus quelle vidéo c'était une vidéo, une chez elle en fait, mais je me souviens plus exactement du nom. Voilà, j'ai pas tout de suite pu suivre les enseignements parce que je comprenais pas tout, je comprenais pas encore tout. Après, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'avais rencontré une autre personne aussi, avec qui on avait un peu un projet en commun. Je l'avais rencontré par rapport à un style de chaman en fait, que j'avais rencontré aux îles Canaries en Espagne. Enfin, qu'on m'avait fait rencontrer dû à une rencontre ici. Et voilà, donc on avait ça en commun. Et je me rendais pas compte encore de ce que c'était cette personne. En fait, j'avais eu quelques petits aperçus, mais j'avais cette expérience à faire avec cette personne. Je parle de ça parce que c'était pile à ce moment-là où Asset disait n'ayez pas peur de marcher, enfin d'être seul en fait, et ne vous entourez pas des agents de l'ombre. Et ça m'avait complètement parlé. J'étais complètement ok avec ça. Voilà, mais bon, moi j'avais encore ça à expérimenter. J'avais pas encore conscience vraiment de ce à quoi j'avais affaire. Et là, j'ai vraiment été confrontée aux agents de l'ombre, ceux qui sont dans l'égrégore indigo. Et voilà, donc j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Je vais pas tout décrire ici. J'en parlerai un jour dans les écrits ou en vidéo de ce que moi j'ai vécu, de ceux qui sont vraiment ancrés dans cet égrégore, parce qu'il y a ceux où on leur a dit qu'ils étaient des enfants indigos parce qu'ils étaient différents, et il y a ceux avec qui ça découle de d'autres vies en fait, ça se sent vraiment en fait. Voilà. Avec cette personne, j'avais commencé à vivre mes premiers endormissements, mais c'était pas la seule personne en fait. Et moi, je comprenais pas en fait, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez dur avec moi-même. Ça se voit pas forcément comme ça, mais je suis assez dure avec moi-même. Donc, je me serais pas doutée en fait que ça venait des créatures ou des personnes qui ont beaucoup du reptilien développé en eux. Donc, heureusement que j'ai pu découvrir par Asset qu'il y avait des créatures dans l'invisible. Mais donc, à ce moment-là, je l'avais pas encore découvert. Et je vivais pas mal d'endormissement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fois où dans la nuit, en fait, j'ai senti comme une infiltration en fait en moi. Un truc qui ça m'a réveillée d'un seul coup, comme un truc assez comme je vais dire un peu robotique en fait, qui avait essayé de m'infiltrer. Et bon, bah vu que ça m'a réveillée, je pense que du coup ça a pas dû me faire l'effet. Ensuite, lors d'une balade, en fait, j'ai vu sur un muret un énorme serpent en fait, de cette taille-là, et genre de couleur boa. Et j'ai eu super peur en fait, j'ai sursauté. Mais vraiment une peur panique hein, chez moi, un truc qui me paralyse. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis sentie vraiment déconnectée.
Et de la même chose qui est arrivée après cette déconnexion, comme une infiltration en fait de ces créatures. Enfin, je savais pas que c'était des créatures, mais comme une sensation d'infiltration, comme j'avais eu au moment où je m'étais réveillée en pleine nuit. Et à propos du serpent, en plus, je me suis quand même posé la question, pas sur le moment, mais après, d'où venait ce serpent en fait. Parce que couleur bois, de cette taille-là, je crois pas que ça existe en France. Donc je me suis demandé s'il n'était pas sorti d'un vivarium en fait. Je sais pas, je sais aussi qu'il y a des gros serpents par ici, mais voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai vécu cette expérience qui m'a fait vivre une déconnexion et une infiltration. Enfin voilà, ça m'a pas. Oui, je me suis quand même sentie déconnectée un bon bout de temps. Et par intuition, je suis passée sur une page des portes de l'ascension où Asset révélait que les reptiliens se servaient des serpents. Donc c'était complètement en correspondance avec ce que je vivais. Sauf que Asset, tout ce qu'elle décrivait, c'était plus dans l'éthérique en fait. Et moi, tout ce que je vivais, c'était du coup de manière forte en fait, parce que c'était dans le physique. Quoique dans l'éthérique, je pense que ça doit être fort aussi quand on voit les créatures en nous et tout, ça peut être, voilà. Mais bon, moi, on utilisait la manière forte parce que je les voyais pas en fait. Je ressentais des envahissements sans savoir ce que c'était. Et voilà. Donc, bah, j'ai continué encore à avancer. Jusque-là, jusqu'à ce que je rentre encore plus dans une sorte de combat avec cette personne qui était vraiment dans les Grégor Indigo. Et, et cette personne-là, pile à ce moment-là, commençait à idolâtrer beaucoup les dragons en fait. Dans beaucoup de choses en fait, je vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, nous ça rentrait de plus en plus en conflit. J'ai eu quand même des petits signes sur le chemin, comme une personne qui parlait de Michel, je crois que c'est Michel ou je sais plus quel nom, c'est d'un archange, d'un ange qui terrasse le dragon en fait. Moi je savais pas trop ce que ça signifiait à ce moment-là, parce que j'ai jamais lu la Bible en fait. Je l'ai chez moi, mais c'est écrit en tout petit, donc c'est pas super à lire. J'ai quand même lu quelques passages que Asset conseillait, qui correspondent bien avec ce qu'on vit. Mais donc j'avais bien senti qu'il y avait un truc, un signe là, avec cette histoire de Michel qui terrassait le dragon. Et voilà, et donc ça commençait à être de plus en plus violent. Moi j'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues auparavant en étant près de ces personnes. Donc il fallait que je trouve quelque chose, il fallait que je trouve un truc pour me sortir de là. Et donc ben voilà, ça correspondait de plus en plus avec ce que je vivais, les enseignements de Asset. Donc j'ai rajouté sur mon compte Facebook un ami. Et là, j'ai pu parler avec un premier ange qui m'a expliqué ce que c'était la dédensification, de se raser le crâne, tout ça. Et lors d'une conversation à plusieurs, j'ai vécu ma première nuit sans dormir. J'ai dû dormir 1 heure. Et là, le lendemain, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi, mes perceptions. Je pense que j'avais dû entamer la dédensification à ce moment-là. Ensuite, il y a les conférences qui se sont enchaînées avec Asset. C'était super passionnant et je comprenais tout en fait. C'était vraiment adapté aux 144 000, ce qui m'a fait en rentrer doucement en fait dans ces enseignements. Ce qui fait que maintenant je comprends tout, hein, les écrits de Asset, les vidéos, tout ça, je comprends tout ce qui est dit dedans. Ouais, de toute façon, tout ça, pour moi, ça reste des bons souvenirs. Ça reste vraiment de l'ordre de la lumière. Ensuite, il y a eu le groupe de l'Arche des élus, où pour moi, avec le recul, je pense que c'est là qu'on a vraiment commencé le travail de dévotion envers la lumière, en développant nos vertus, envers Asset et entre nous, les anges, en fait. On a commencé à se rapprocher, à faire connaissance. Bien sûr, sur ce chemin, il y a des moments difficiles aussi. Mais voilà, c'est normal, c'est parce que la lumière, elle nous montre aussi nos zones d'ombre. Donc il faut dépasser, donc c'est pour ça que c'est important d'être sincère sur ce chemin. Les personnes qui sont pas sincères, en fait, ça risque d'être plus difficile parce que il n'y a pas de mensonge en fait, hein, tout est dévoilé.
Je suis désolée, j'ai un peu du mal à parler là en fait, j'ai moins d'énergie qu'au départ de la journée. Parce que j'ai fait déjà cette vidéo en fait sur mon iPhone, mais j'ai pas réussi à la télécharger en fait. Donc je fais avec les moyens du bord, je suis obligée de refaire cette vidéo et j'ai moins d'énergie là en fait. Mais vu que c'est important pour moi de la faire, je continue. Donc j'en étais à voilà, donc à ça, à l'Arche des élus, donc ça a été quand même une belle période. Ensuite est venu le moment non, ça c'était après. Donc est venue la période de Noël en fait, la période de Noël où ça a été très, comment dire, ça a été très joyeux en fait. C'est un des plus beaux Noëls que j'ai vécu en fait. Et pourtant, j'y étais pas vraiment présente en fait dans les enseignements parce que j'ai vécu d'autres choses. Et ça a été à ce moment-là où j'ai pris ma décision. J'ai plus été présente pour le jour de l'an, mais j'ai vu les vidéos que Asset diffusait, les photos, la chanson qu'elle avait faite pour les 144 000 et le château qui était complètement illuminé. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc c'était vraiment un Noël vraiment lumineux. Et moi, il y a eu cette période où donc je suis partie faire les fêtes avec cette personne avec qui j'étais à ce moment-là. Et ça m'a permis de faire le choix, c'était plus supportable pour moi. Tout ça, c'était vraiment plus en correspondance avec ce que j'étais. Moi, je suis incapable de me mentir, je suis incapable d'aller contre ma conscience. Les seules fois où j'ai essayé de le faire, ça me réveillait en pleine nuit. Et ça tournait en boucle. Donc je peux pas me mentir. Ensuite, voilà. Cette période, il y a eu le jour de l'an où c'est là que je crois qu'Angel Voice a commencé, ou peut-être un petit peu après. C'est peut-être un petit peu après qu'Angel Voice a commencé, où là on a commencé à chanter la chanson I Know Who I Am. C'est une période aussi d'un très grand rayonnement, surtout venant de la part d'Asset et qui a réveillé aussi notre lumière chez les anges. Il y a encore l'interview d'ailleurs sur YouTube, c'est génial de pouvoir avoir des souvenirs de cette période. Et voilà, donc on a commencé à faire tous des vidéos de la chanson I Know Who I Am, je sais qui je suis, de Sinache. Donc à la base, c'était pour réveiller les 144 000. Et voilà, du coup, ça s'est fini un peu plus vite que prévu avec la conscience Kali qui est descendue avec ce qui arrivait sur Terre. Mais en ayant parlé avec une sœur de ça, elle avait raison dans le fait de dire que ça nous avait remis dans l'élan. On sait qui on est, I know who I am. Et moi, après avoir passé toute une année assez destructrice avec cette personne, ça m'a permis de me réveiller un peu, de me remettre un peu dans l'élan. Donc ça a vraiment eu son rôle à jouer cette période Angel Voice. Et voilà. Donc ensuite il y a eu cette descente Kali qui est venue s'ajouter à la conscience Esaël. Voilà, les deux réunis. Donc moi ça m'a assez touchée parce que je suis assez proche de cette conscience Kali. Le côté un peu guerrière chez moi. Mais je me suis rendu compte aussi à certains moments que j'étais aussi proche de cette conscience Esaël. Et je me suis rendu compte que les deux étaient vraiment importantes et les deux étaient très, très complémentaires en fait. Donc voilà. Et ensuite, ben, il y a eu ce moment, moi j'ai déménagé, après je suis partie de là où j'avais vécu un peu avec cette personne. J'ai trouvé un endroit mieux pour moi. J'ai été un peu coupée du net. Il y a une sœur qui m'a pas mal soutenue, qui m'a appelée par téléphone, qui m'a raconté ce qui se passait. Donc c'était assez fort, d'ailleurs merci à elle. Et après j'ai eu internet, je crois qu'il y a eu, je sais pas s'il y a eu, non il y a peut-être plus de conférences avec Maître Aléséal à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là en fait que Asset, qui était Maître Aléséal à ce moment-là, est rentré en retraite.
mais je l'ai sentie quand même très présente en fait, hein. Pour moi, elle était toujours autant avec nous. Je sais plus combien de temps ça a duré, je me demande si ça n'a pas duré un mois. Je me souviens pas trop. Et ensuite, on a appris l'ouverture de l'académie Benesset. Donc ça, c'était vraiment la présentation et tout. Enfin, c'était vraiment waouh quoi, une énorme nouvelle. Ce qui a provoqué une période un peu chez moi de stress parce que voilà, c'est payant l'entrée dans l'académie. Mais bon, vu que c'est quelque chose de très cher à mon cœur, les solutions sont venues. Et du coup, j'ai dû faire un petit tour dans la matrice pour travailler un petit peu encore. Ça m'a permis de faire encore mes choix, de travailler ma dédensification. Parce que par exemple, je suis très proche de mon chat en fait, qui pour moi, je pense, est un chat ange. Et je voyais qu'on commençait vraiment à. Ça a commencé à provoquer quelque chose chez lui, on commençait à s'éloigner en fait. Et pour moi, mon chat, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est un animal très très important dans ma vie en fait. Son aura m'apporte beaucoup en fait. Donc continuer sans lui pour moi ça aurait été dur. Donc ça m'a fait rendre compte de l'ampleur que ça pouvait avoir de travailler dans la matrice. Donc ensuite j'ai arrêté. Et donc j'ai pu rentrer à l'académie. Oui Blaise. J'ai pu rentrer à l'académie. Et oui bah quand je parle de toi tu arrives. Et voilà, ça a été génial, ce que je suis toujours en fait. Et voilà, et donc chez moi, oui, il y avait quand même un endormissement qui était présent déjà, on va dire, depuis peut-être un peu plus de 2 ans en fait. Parce que je suis quand même quelqu'un qui a pas mal d'énergie, mais si cette énergie, je peux pas l'utiliser, je peux tomber dans l'endormissement en fait. Parce que, en fait, on va dire, de l'adolescence jusqu'à 20 ans, j'étais pas mal renfermée sur moi-même. Et quand je suis arrivée sur le chemin spirituel, j'ai rencontré des personnes qui étaient beaucoup plus sensibles, qui m'ont fait me reconnecter à ce que j'étais. Donc là, j'ai reconnecté à ma sensibilité. Et par contre, ça m'a fait avoir du mal à supporter l'extérieur, en fait, à être vite vampirisée, à sentir les énergies, tout ça. Donc j'en suis vite arrivée à devoir m'isoler et à avoir du mal à travailler dans cette matrice. Et j'avais pas trop de choses entre les mains, vu que j'ai un peu quand même des difficultés avec la matière. Et donc à m'isoler et pas pouvoir utiliser mon énergie et à tomber pas mal dans l'endormissement. Et là, donc on arrive pas mal à une période où finalement Asset, elle nous permet, enfin moi elle me permet de me réveiller petit à petit en fait. Voilà. Parce que le pire dans tout ça, c'est que quand on en arrive dans ces périodes d'endormissement où ça commence à durer, on a beau avoir essayé plein de choses, il n'y a pas de correspondance avec le monde, il y a une sorte chez moi d'avoir plus envie quoi. Ça c'est le pire quoi. C'est le pire d'avoir plus envie de faire les choses quoi. Et, et là je retrouve vraiment le goût et je vois que c'est possible de se relever en fait. C'est vraiment vraiment possible de se relever même après plusieurs années quoi. Et donc il y a eu l'académie qui a ouvert aussi, un groupe aussi spécial pour la dévotion, pour la diffusion des vidéos, de, des enseignements, la diffusion de la lumière à travers le monde. Et là dernièrement, ben, la proposition d'ouvrir des blogs pour témoigner, de faire des vidéos. Et avec l'arrivée de cette éclipse en fait, de cette éclipse qui porte en énergie, moi ça me fait vraiment plaisir ça me fait vraiment plaisir de pouvoir retrouver mon énergie quoi, de pouvoir me remettre en action parce que j'aime quand même être en action, j'aime utiliser mon énergie à bon escient en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, petit à petit j'en reviens pas mal à la lumière. Ouais, j'ai quand même là ces petits états de... Ouais, je suis pas à fond là. Je suis pas à fond. Je crois que ma désidentification cette nuit, j'ai pas trop dormi.
avec la pleine lune, je sais pas. J'ai dû encore bien avancer la dédensification, donc je suis pas, j'avais plus d'énergie tout à l'heure. Mais bon, j'ai quand même envie de continuer cette vidéo. Donc c'est pour raconter tout ce que j'ai vécu pendant cette année, tous les cadeaux qu'on a reçus de la part de A7 en fait. C'est juste, énorme en fait, je m'en rends compte maintenant en fait. Il y a eu le Kinji Tanka aussi. Moi j'avais des problèmes à me retrouver assez dans mon espace en fait, me sentir très vite des intrusions. Et là ça permet vraiment d'être dans son centre, d'être connecté à la source, sans rien qui vienne interférer autour. Donc c'est assez fort d'avoir pu avoir accès à ça, de toutes les créations que A7 a fait pour nous, pour la polarisation. Tout ça, ça a permis vraiment de remettre tout ça en route. Et bien sûr, on est polarisé par la lumière de A7 qui s'intensifie. Là, à l'heure actuelle, c'est fou, la dernière vidéo qui a été faite, les particules qui sont vraiment de plus en plus grosses. On voyait, sur la dernière vidéo, on voyait pratiquement plus que ça, quoi. C'est complètement fou. Et c'est magnifique. Ça fait peur par moments de voir A7 qui se désintensifie de plus en plus, sachant que moi, c'est vraiment ce qui m'aide à tenir dans ce monde maintenant, qui fait que j'arrive à continuer. Mais voilà, il y a aussi apparemment beaucoup de vaisseaux en fait qui sont prêts, qui attendent les anges. Donc il y a ce côté-là qui me rassure. Et puis tout ça, c'est des épreuves. De toute façon, c'est pour surpasser, c'est pour avoir confiance en soi, c'est pour avoir confiance au Père, c'est pour avoir confiance en A7 aussi. Donc tout ça, c'est pour se dépasser en fait, j'en suis sûre. Voilà. Beaucoup d'amour pendant toute cette année aussi, beaucoup d'amour, beaucoup de travail sur soi, des moments difficiles comme je le disais tout à l'heure, mais c'est juste des petits moments en fait. La lumière elle nous relève très vite si on est prêt à relever le défi. La lumière elle nous relève quoi. Derrière ces moments ils passent très vite, voilà. Donc c'est un travail sur soi bien sûr, faut être prêt à vouloir se regarder en face, ça c'est clair. C'est un travail de développer ses vertus, de se détacher de tout ce qui nous enchaîne à la matrice. Mais c'est pas non plus rejeter la matière, c'est pas rejeter son corps physique. Moi j'ai appris à vraiment prendre plus soin de mon corps, parce que j'étais tellement appelée par la lumière que j'avais tendance un peu à le rejeter. Bon là ça va quand même largement mieux avec ça. Et je remercie A7 pour ça, parce qu'elle nous fait travailler sur tous les points qu'on a à travailler. Ça c'est clair et net. Par exemple aussi, ces dernières années aussi, j'ai beaucoup plus travaillé sur mon côté féminin, à me sentir plus femme, parce que moi je suis une grande enfant, ça c'est clair, je mets énormément de temps à grandir, ce qui n'est pas plus mal, mais j'avais quand même besoin de ressentir plus ce côté féminin chez moi. J'ai guéri aussi d'énormément de choses, je ressens beaucoup moins la souffrance, je vis beaucoup mieux les choses en fait, dans tous les sens, même la solitude que des fois j'avais du mal à vivre. Là, je la vis beaucoup moins, mais il faut dire qu'on est énormément accompagnés, que ce soit pour Facebook, que ce soit de manière par l'invisible. A7 est vraiment là, puis on est là entre nous aussi avec les anges, même si par moments j'ai eu besoin de m'isoler, mais ça c'est mon côté hypersensible. Là, avec le travail qu'on fait, des blogs et des vidéos, ça nous permet de nous rapprocher. Donc c'est super. Qu'est-ce que j'ai vécu? On apprend beaucoup aussi, c'est beaucoup de richesse avec l'académie Béné7. Ça, je peux pas parler de ce qui est dit dedans, parce que c'est que ceux qui sont inscrits à l'académie. On apprend beaucoup, je pense aussi sur ce qu'on va vivre après, pour ceux qui se préparent à partir, sur ce qui est la réalité. Donc c'est très riche, très intéressant, c'est des vraies études. On a appris aussi, en dehors de l'académie et aussi dans l'académie, beaucoup de choses sur l'Égypte antique, parce que A7 était Isis dans d'autres vies.
Donc c'est très passionnant tout ça. J'ai mis un petit moment à rentrer dedans, mais là ça me passionne vraiment en fait. Je sens vraiment le lien. En fait, tout est arrivé au bon moment en fait. A7 nous fait travailler sur ce qu'on a à travailler au bon moment. Elle sait où elle met les pieds en fait. C'est pas pour des, c'est pas personnel en fait sa démarche en fait. Elle le fait vraiment pour ramener les 144 000 en fait. Donc il n'y a aucune recherche de pouvoir derrière. Après oui, il y a ceux qui critiquent au niveau de l'argent, mais tout, c'est un travail en fait. Donc il faut bien qu'il y ait un échange d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de travail sur soi, de transmutation aussi. La lumière aide beaucoup à transmuter. Et des fois ça se fait même naturellement. Il y a des moments, ça demande beaucoup de travail, et il y a des moments, la lumière aide beaucoup à transmuter naturellement les choses. Donc A7 nous avait prévenu que ça allait être une année de transmutation. Et par des mots, on a du mal à le comprendre. Mais petit à petit, on se rend compte que c'est vraiment vrai. Et c'est vrai que tout ce que A7 annonce, ça se passe. Donc c'est assez magique. Pendant cette éclipse aussi, j'ai pu faire mes 3 jours de jeûne entier. Pour moi, le jeûne, c'était quelque chose d'assez difficile. Parce que la nourriture, c'était un peu, pour moi, un peu mon fléau. Et là, j'ai réussi à faire les 3 jours de jeûne complet sans réelle difficulté, comme nous l'avait annoncé A7. Donc c'est assez énorme. Ensuite, qu'est-ce qui a été vécu? Eh ben, énormément de choses en fait, énormément de choses qui sont difficiles à décrire. Aussi, ah oui, l'apprentissage de la lecture de la lumière christique. Se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul, parce que moi on me l'a beaucoup répété, on n'est jamais seul, on n'est jamais seul. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, c'est difficile de vraiment se rendre compte. Et là, on le voit de nos yeux, en fait, on voit les visages, on voit les particules de lumière que A7 nous montre. Donc là, c'est même plus à se poser la question, est-ce qu'on est seul, est-ce qu'on n'est pas seul. Là, on le voit de nos propres yeux, donc on le vit vraiment bien, en fait. On le vit vraiment, vraiment bien. Et voilà. Le développement des vertus, la connexion aux fleurs, par exemple, aussi, qui me vient, parce que c'est ce que je vis en ce moment. Ouais, de travailler tout ce qu'on a à travailler. Bon, vu que je suis pas à fond de mon énergie, je pense que j'ai peut-être dit plus de choses tout à l'heure et que j'aurai plus de choses à dire, mais il y aura d'autres écrits et d'autres vidéos. Là, je vais en passer au fait de comment moi je perçois l'archange A7. Donc pour moi, de toute façon, le premier mot qui me vient pour moi, c'est l'amour. Mais voilà, c'est pas l'amour béat, c'est pas l'amour comme on entend dans le New Age. Donc moi, j'ai pas peur de dire que pour moi, l'archange A7, c'est l'amour. Après, bien sûr, c'est un archange de la révélation, donc de la vérité. Donc c'est aussi la franchise de révéler tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut... Enfin, moi, ça me fait pas peur, en fait, c'est la vérité, donc ça me fait pas peur. Mais de révéler tout ce qui est caché aussi. Donc pour moi, de ce que je vois, c'est qu'un archange est très franc. Déjà, les anges sont francs, moi j'ai beaucoup de franchise. Mais les anges agissent plus de manière sur les individus en fait. Alors qu'un archange agit vraiment sur l'ensemble. Donc c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus, ça mâche moins ses mots, même si c'est encore plus dans l'amour qu'un ange, bien sûr. Voilà, l'amour, la vérité, les révélations. C'est aussi un maître avec de réelles connaissances, en fait, des connaissances venant de la source, en fait. Donc, voilà, c'est la plupart des enseignants dans le New Age, ça va pas plus loin, ils sont capables de parler d'amour, de vérité, tout ça. Mais ça reste pour moi de la théorie, en fait, ça va pas chercher dans les sciences cosmiques avec de réels maîtres, en fait.
L'archange Jacet, c'est aussi la pure lumière christique, et il n'y a pas de mensonge avec elle parce qu'on voit tout d'elle, on voit ses corps, on voit la transparence, on voit les particules de lumière. Donc rien n'est caché en fait. C'est vraiment la lumière christique, c'est la lumière qui est grâce à elle, qui est présente de partout dans le monde, de ceux qui veulent voir, qui veulent faire des photos et des vidéos. Elle est visible de partout, bien sûr, elle est beaucoup plus intense auprès de A7. Et voilà, donc c'est aussi pour moi un être de grande dévotion envers la lumière, envers le Père-Mère, envers les 144 000, envers les humanités. Dans le sens, tout ce qu'elle fait, en fait, c'est dans le but de ramener ceux qui sont amenés, les élus, en fait, à les amener à rentrer, en fait, à rentrer près de Père-Mère, et d'amener toujours plus de lumière, dans les humanités, en fait. Déjà, rien que le fait de bénir ses ennemis, enfin ses ennemis, non, c'est pas les ennemis, mais de bénir même ceux avec qui, même les agents de l'ombre, même ceux avec qui il y a des conflits, ce que j'apprends à faire aussi, en fait. Déjà, rien que ça, en fait, c'est voilà, ça montre que c'est un être qui est là pour faire ressortir la vie en chacun, de faire de souhaiter que chaque âme évolue en fait. Donc et rayonne en fait. Donc voilà, de reconnecter par sa lumière, la lumière des âmes en fait. Donc après je dis pas ça du genre peace and love parce qu'il y a une certaine réalité bien sûr. Il y a ceux qui ont choisi l'ombre et ceux qui choisissent la lumière. Mais nous, les anges, on est quand même là pour développer nos vertus, on est quand même là aussi pour se préserver, ça c'est sûr. Et pour aussi, on dit la vérité aussi, on n'est pas que bisounours, hein, ça c'est clair et net. Mais on reste quand même dans des vertus d'amour. Pour moi, ça a été aussi une mère en fait. Une mère qui est toujours présente là pour nous. C'est pas une mère qui est là à vouloir nous garder, nous préserver sous son aile. En fait, elle nous rend indépendantes en fait aussi. Elle est là tout en nous rendant indépendantes, en souhaitant qu'on se révèle à nous-mêmes en fait. Qui nous fait travailler tout ce qu'on a à travailler sur le moment. Qui nous aide à développer les meilleures parties de nous-mêmes en fait et à nous reconnecter à nous-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un être de grande connaissance. C'est aussi un hologramme, un être qui n'existe pas. Ça, personnellement, j'ai du mal à le comprendre, en fait. Mais je pense que je le comprendrai au fil du chemin. Parce que pour moi, dans le sens, même si elle se dissout dans le tout, on voit bien par les particules, pour moi, sa conscience, elle est toujours là, en fait. Et puis quand on voit les visages qui apparaissent, même s'ils sont d'une autre forme, ils sont toujours présents. C'est pour ça que pour l'instant, moi j'ai encore un peu du mal à comprendre ça, mais je pense que je comprendrai par la suite. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est un être qui a développé toutes les vertus de l'excellence. Donc à ses côtés, on apprend vraiment l'excellence dans tous les sens du terme. Donc c'est une grande chance, hein, tous ceux qui la suivent, de développer le meilleur de nous-mêmes en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est un exemple en fait. C'est vraiment... on peut pas être encore complètement ce qu'elle est par rapport à l'impartialité, mais on en a déjà l'exemple en fait. Donc c'est un exemple de ce qu'on peut devenir un jour en fait aussi. Et voilà. Oui, c'est un exemple parce que, enfin, je dis ce qu'on n'est pas encore parce que comme elle nous l'a répété, on est dans la fleur de l'âge en fait. Donc on n'est pas encore des enseignants, on a encore beaucoup à apprendre. Donc c'est pour ça que je m'en veux pas trop de garder encore mon côté enfant. Parce que j'ai encore cet émerveillement, par exemple quand j'écoute des vidéos, je me surprends
à écouter ça avec des yeux grands ouverts et à être complètement plongée dedans en fait, à être passionnée par l'enseignement. Donc je prends le temps, j'apprends petit à petit ce qu'il faut apprendre et surtout je pense qu'il ne faut pas forcer quoi. Oui, on doit se surpasser, on doit avoir de la volonté, la détermination, il y a l'exigence sur ce chemin, mais je pense qu'on ne doit pas forcer en fait. Et moi, de ce que j'en vois, de ne pas forcer, d'aller à mon rythme, j'en ai des très bons résultats, hein. J'en suis énormément consciente. Donc, donc voilà. Par sa lumière, on a eu la chance d'énormément travailler la dédensification, d'être aidé dans ce chemin, d'avancer assez vite là-dedans. C'est quand même un grand acte de dévotion d'offrir sa lumière au monde en fait. Déjà les anges c'est dur sur terre, mais alors les archanges ce qu'ils peuvent subir c'est encore pire. Donc c'est vraiment un grand acte de dévotion ce qu'elle fait en fait, ce qu'elle fait pour nous. Voilà, ben, je pense que c'est pareil, vu que j'ai un peu de manque d'énergie, j'en reparlerai, je réécrirai des choses dessus. En tout cas, merci beaucoup Asset pour tout ce que vous nous faites vivre et pour tout l'amour que vous nous portez, toute la bienveillance, toute la présence. Et en même temps, vous ne forcez pas les choses, ce qui est vraiment énorme. Vous forcez rien à personne. Donc voilà, pour moi, vous êtes un être d'amour et un archange de la révélation. Voilà, ben, j'espère que vous avez du coup, ceux qui se posent des questions, vous avez pu en savoir un peu plus de tout ça, sur moi, comment j'ai vécu la chose, sur comment moi je perçois la chose. Et ben, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Apsana.